Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un contenu inédit sur YouTube, mais probablement aussi l'un des contenus les moins marrants. Alors, moins marrant pour moi, mais peut-être un peu marrant pour vous, parce que je ne sais absolument pas de quoi je vais parler aujourd'hui. Vous savez peut-être que hier il y a eu de la grêle. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'aime bien tout simplement, mais surtout parce que je vais probablement vous donner un bon conseil par rapport à la grêle. Oui, parce que j'ai un conseil pour vous par rapport à la grêle, sur plein d'aspects de cette grêle qui nous a tapé hier. Alors moi, il y a eu de la grêle hier, mais peut-être que vous, absolument pas. Hein. Mais ça vous évitera, si jamais besoin, de, du coup, vous prendre la grêle en pleine face. Et je vais également vous donner l'idée de la vidéo de demain que je vais aborder demain, tout simplement. Donc, d'abord, un petit conseil. Lorsque vous faites tout ce que vous faites, dites-vous que vous avez la chance de le faire. Par exemple, si vous faites du foot, vous avez de bonnes chances de vous blesser. Alors faites attention à ne pas vous blesser pour justement pouvoir continuer à faire ce que vous faites. Vous aimez le dessin. Faites en sorte d'être toujours bon à l'école si vous êtes encore étudiant, pour éviter justement de devoir faire un autre métier que celui que vous espérez. Vous aimez la musique. Faites en sorte également d'avoir assez de temps pour pouvoir pratiquer la musique. Faites en sorte d'avoir assez d'argent pour pouvoir continuer, par exemple, à louer votre piano si vous ne l'avez pas acheté, à l'accorder. Il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas, et vous avez probablement de la chance de faire certaines choses que vous faites. C'est le premier point dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Maintenant, parlons de petites astuces. Essayez de tout prévoir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, votre vie est peut-être stable. Et je m'adresse à vous, qui avez une vie plutôt stable, qui trouvez votre vie sympa, et qui ne veut pas que cette vie change. Pour que cette vie ne change pas, posez-vous les bonnes questions, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que cela ne change? Quels sont les points à aborder et que faut-il prévoir pour que cela ne change pas? Supposons que vous avez une vie stable avec un travail qui pour l'instant vous rapporte de l'argent. Pensez à un autre travail que vous aimez et commencez à étudier sur ce travail au cas où vous n'aurez plus le travail que vous avez actuellement. À la maison que vous louez, peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour la louer. Stop, arrêtez tout et changez de budget pour quelque chose de moins coûteux. Vous devez vous adapter tout simplement et adapter vos besoins par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce que vous avez et par rapport justement à ce que vous avez besoin. N'achetez pas, au début, n'achetez pas des choses dont vous n'aurez pas l'utilité sur le long terme. Aussi, faites quelque chose, à chaque fois que vous vous lancez dans un projet, faites quelque chose qui vous rende heureux. Donc soit la chose doit vous rendre heureux, soit doit vous rendre heureux dans le futur, soit vous rapporte du temps ou de l'argent. Si une de ces trois choses n'est même pas cochée, si une de ces cases n'est même pas cochée, ce n'est même pas la peine d'engager ce projet. À moins que vous y soyez contraint. Je parle bien évidemment, par exemple, de l'école. Peut-être que ça ne vous procure pas de joie maintenant, ni de joie future à faire du sport, de l'éducation musicale, ou etc. Ah oui, j'ai oublié un truc, c'est la santé également. Le sport, ça vous permet d'être en bonne santé, vous l'avez bien compris. Mais supposons la pratique d'une autre langue, vous dites, mais du coup ça ne rentre pas dans cette catégorie, ça va forcément vous servir un jour. Donc continuez, faites-la. Mais lorsque vous soyez libre de vos choix, libre d'apprendre ce que vous voulez, prenez d'abord des choses qui vont vous rendre heureux, qui sont utiles, rendre heureux dans un futur proche ou lointain, pour apporter du temps ou de l'argent, ou de la santé. S'il n'y a pas ces points, je le rappelle, bannissez tout de suite car cela ne sert à rien. Vous devez choisir vos projets pour avoir quelque chose de stable. Voilà. Avant que je vous dévoile l'astuce pour tout simplement réussir à ne pas vous prendre de la grêle, réussir à parer cette grêle, à parer les intempéries en général, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche afin d'être au courant des prochaines vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Commentez la vidéo, commentez des idées de vidéos, sachant que j'en ai une demain. Vous allez voir, regardez bien, celle de demain, vous l'attendez peut-être ou pas. En tout cas, elle est vraiment très sympa. Ok, donc pour terminer, l'astuce que je vais vous donner, lorsque vous avez de la grêle, lorsqu'il y a la grêle de prévu, vous devez avant tout avoir prévu cette grêle. C'est-à-dire que, regardez la météo tous les jours, cela semble logique. Mais si vous voyez qu'il y a probablement de la grêle, vous devez vous préparer à tout moment, lorsque vous voyez le ciel, à un endroit où vous abritez. Je vois beaucoup de gens qui ne trouvent pas cet endroit et qui du coup finissent
par surprise, va se prendre de la grêle. Et donc, n'arrive pas à s'en protéger. Également, si vous n'avez pas d'abri parce que vous êtes dans quelque chose de désert, rentrez tout simplement dans un restaurant, dans un café, dans un bureau de tabac, où vous voulez pour éviter d'être blessé. Voilà. Donc, si vous n'avez pas peur d'être mouillé, derrière, dès qu'il y a de nouveau de la pluie, n'hésitez pas à y aller, à moins que vous ayez, bien évidemment, votre parapluie que vous aurez dû prévoir. Donc, vraiment, je répète le point, regardez la météo tous les jours, et pendant que vous marchez, s'il y a prévu ne serait-ce que 10% de grêle, regardez à chaque fois les endroits où vous abritez. Vraiment, cela peut paraître bête, mais c'est efficace. Bien, je vous laisse, ciao!